את משיחנו, ינהיג קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת Que Akadosh Baruch Hu protège et vous donne la santé, la joie et la prospérité. On continue notre histoire que nous avons commencé avant-hier. Donc nous avons parlé de Rabbi Hanina ben Teradiot, qui était parmi les 10 tzadikim que les Romains ont tués parce qu'ils les ont arrêtés en train d'étudier la Torah. Alors eux, ils savaient que les Romains, ils ont interdit l'étude de la Torah. Ils savaient. Et malgré tout, ils ont accompli sur eux l'amour d'Hachem. On ne peut pas vivre sans la Torah. Et c'était quelque chose d'important qu'ils devaient montrer à leurs élèves que, imaginez-vous, ces 10 tzadikim-là, comment ils peuvent vivre sans enseigner la Torah à leurs élèves? C'est impossible. Alors ils ont dit à leurs élèves, écoutez, nous on va vous enseigner la Torah, vous n'allez qu'écouter, mais écoutez. Mais ça veut dire que les derniers souvenirs que leurs élèves, leurs familles ont eu de leur rabbin, ces 10 tzadikim-là, c'est l'amour qu'ils avaient pour Hachem, l'amour qu'ils avaient pour la Torah, et ils ont donné leur vie pour Hachem, pour la Torah, sans se révolter. Donc on a expliqué dans la première histoire la leçon qu'il a voulu montrer à sa fille, Rabbi Hanina ben Teradiot, que je ne me plains pas qu'ils sont en train de me brûler à petit feu les Romains. Dans la vie, on ne se plaint pas, on doit toujours accepter ce que Hachem il apporte. Dans la deuxième partie que je vous ai racontée, ce que Rabbi Hanina ben Teradiot il a expliqué à ses élèves, que même qu'ils sont en train de me brûler, mais ils ne peuvent pas brûler ma Torah. Ils peuvent me brûler mon corps, et mon corps va devenir des cendres, mais la Torah que je représente, les bonnes choses de ma vie que j'ai fait, ça, ils peuvent pas me les prendre. Ça restera un héritage pour tout le monde. Là, c'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, le pauvre, il souffrait, mais il criait pas. Alors maintenant, le bourreau, il était romain. Celui qui surveillait, elle le brûlait à petit feu. Il dit à Rabbi Hanina ben Teradiot, tu souffres, hein? Il a dit, je souffre, mais je te répète ce que j'ai répété à ma fille, que celui qui va venger cette Torah qu'ils sont en train de brûler, il vengera mon corps aussi qui va brûler. Il n'a pas parlé de lui. Ça veut dire que ces tzadikim-là, pour eux, la Torah était plus importante que soi-même, eux-mêmes. C'est de la folie, ça. C'est inimaginable. On peut pas comprendre ça. C'est de la folie, ça. Ces tzadikim, comment ils étaient. C'est incroyable de croire à tout ça. Je suis rien du tout, il leur a dit. Alors, le goy, le non-juif, le bourreau de Rabbi Hanina ben Teradiot, il lui dit, j'ai entendu tes élèves te dire, ouvre ta bouche, comme ça le feu, il va rentrer dans ta bouche, et tu vas brûler vite, et tu vas mourir, comme ça tu vas être asphyxié. Il dit, hasfi shalom, c'est un suicide, je ne veux pas me suicider, c'est ce que j'ai dit à mes élèves, on ne peut pas se suicider, je préfère mourir à petit feu que de me suicider. Pas chaque seconde que je vis, j'accomplis la volonté de Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, d'accord, alors toi tu n'ouvres pas ta bouche, mais si moi je prends l'huile, au lieu que je verse goutte par goutte sur ton corps et tu brûles à petit feu, je peux jeter plein d'huile. Donc comme ça tu vas mourir vite. Parce que de toute façon tu vas mourir là. Il dit, ça, je peux pas te dire ni oui ni non.
c'est à toi de voir. Il dit, mais est-ce que j'ai peur? Si je le fais, les Romains, ils vont me tuer. Parce que les Romains, ils ont un kiff de te voir mourir à petit feu. Ils attendent les Romains que tu cries. De souffrance. Mais là, tu cries pas, là, tu discutes, tu as parlé avec ta fille, tu as parlé avec tes élèves, et là, tu me parles. Regarde, ils sont en train de nous voir. Ils vont me tuer. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Et promets-moi que si j'ajoute du feu sur toi, comme s'il va y avoir un grand feu, promets-moi que j'ai Gan Eden. Sachant que je suis pas juif. Mais tu me promets que j'ai Gan Eden. Parce que je sais que vous avez Gan Eden. Je vois le paradis à travers comment tu aimes ton Dieu. C'est pas possible que tu donnes ta vie pour un Dieu qui n'existe pas. Non. Votre histoire, on la connaît. Tout celui qui vous a touché, il était puni. Donc moi, malheureusement, je fais que mon travail, mais j'ai envie d'aller avec toi. Je sais que toi, tu vas aller à Gan Eden. Alors tu me prends. Je dis, je te prends, je te promets. Le goy, il prend un bidon d'huile, il le jette sur Rabbi Tarfon, sur Rabbi Hania bin Teradion. Il y a eu un grand feu. Les Romains, ils ont couru pour arrêter le bourreau, pour le tuer. Qu'est-ce qu'il fait le bourreau? Il dit, Rabbi Hania bin Teradion, tu m'as promis Gan Eden, tu m'as promis que je vais avec toi. Alors je vais avec toi. Il se jette lui aussi avec lui dans le feu, et les deux ils ont brûlé. Une voix du ciel elle est sortie. Elle dit, Rabbi Hania bin Teradion, tu es à Olam Haba, et le bourreau, il est aussi à Olam Haba. Mes amis, je vous pose une question. Comment vous pouvez comprendre ce non-juif qu'il a fait un geste spectaculaire? Est-ce qu'il a vu c'est quoi Gan Eden? Et si il n'a pas grandi dans une maison juive, il n'a rien vu dans sa vie. À cause d'une discussion qu'il est en train de voir, un juif avec sa fille et avec ses élèves, lui, il donne sa vie pour un monde qu'il ne connaît pas. Mais mes amis, de là on voit que celui qui ouvre les yeux, il voit la vérité. Il a compris. Il a compris. Moi, il y a un président d'un pays qui était malade et il m'a appelé, on m'a fait rendez-vous avec lui par téléphone et j'ai fait une bracha et on a discuté. C'est des choses que je raconte pas. Il m'a dit une phrase. Il m'a dit, je crois beaucoup dans les bénédictions. On m'a parlé de vous et je ne sais pas si ça va marcher ou pas, votre bénédiction, mais de toute façon, moi je crois. Je crois. Je dis, mais vous n'êtes pas de notre religion. Pourquoi? Pourquoi? Il m'a dit, c'est pas la peine de me dire pourquoi. La présence des Juifs dans ce monde-là, depuis 3500 ans, qui vivent depuis 3500 ans, qu'ils ont leur Torah, vous avez votre Torah, et vous la supportez, et à cause de cette Torah-là, vous êtes en train de donner votre vie pour le bon Dieu, c'est pas possible que c'est pas vrai tout ça. Donc quelque part, en moi, il me dit que il y a une vérité. Non, je veux une bénédiction. Ce président, il est mort, finalement, 1 an plus tard. Mais sa femme, elle m'a appelé. Elle m'a dit, il tenait beaucoup, beaucoup à votre bénédiction. Et chaque jour qu'il vivait, il disait, et voilà, un jour, cadeau du ciel, cadeau du bon Dieu, le Dieu des Juifs, pendant 1 an. Chaque jour, il répétait. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, et qu'il y aura des bonnes nouvelles.
ربي حيم بينتم وقف لنا زي خو